Salut à tous, bienvenue dans l'émission sur les courses, troisième journée, côte d'épreuve forte, c'est la Duchesse, un groupe 2 qui va attendre nous, qui déroule sur 1400 mètres. Et bien sûr, avec les nouveaux qui seront en piste pour la première fois ici au Champ de Mars, un lot de 10 chevaux, la qualité et la quantité pas faire défaut pour la saison 2021. Premier classique de la saison, bien sûr, il prenant sur l'importance et surtout, là, nous besoin dire que là, nous prenons quelques chevaux de grande classe qui sont en action. Et ça fait plaisir, trouver un chevaux de sa valeur-là en action. Nous faisons un petit détour en arrière de la semaine dernière. Nous connaissons, c'était une journée riche en émotions, avec ce faute dose d'émotions. Avec la perte de Nouresh Diaglal, c'était pas facile, c'était pas évident, mais là, nous besoin dire un grand chapeau au Mauritius Stuff Club Sports Leisure, qui nous rend un hommage digne à Nouresh. C'est vraiment très, très touchant, hommage qu'ils nous rendent. Et donc, ça fait une touche de cœur tout le monde qui nous suivent ça à la télé, même ceux présents live. Et donc, Nishal Tia, le cœur Roussette, à cette façon, je rends un hommage à Nouresh en remportant 3 victoires. Triplé de Nishal Tia. Et donc, chaque fois qu'il y a une victoire, bien sûr, il dédiait ça à Nouresh en regardant le ciel. C'était très, très touchant. Malheureusement, pour Tia, il occupe d'une suspension. Là, je ne peux donner plus de détails là parce qu'il a assisté à l'enquête. Nishal Tia, c'est un jockey, un super sub, comment nous dire. Il fait ce travail la semaine dernière. Il rend hommage à ses collègues et à un frère d'une façon de parler qui tous les jours, il peut côtoyer à l'entraînement, qui perd la vie dans un accident tragique. Oui, mais malheureusement, pour Tia, et une victime d'une suspension parce que à la suite d'un reckless riding sur Captain Garrett. Un message qui est important parce que vous connaissez, nous ne faisons pas perdre un jockey d'un accident, un racing incident. Nous ne pas souhaiter qu'il réarrive ça. Pour ne pas réarriver ça, bien avoir une petite précaution qu'il besoin prendre. Et Nishal Tia, il besoin mettre dans la tête bien qu'il faut jamais lui montrer d'une façon que tu mettre sur la vie et la vie d'autres jockeys en danger. Et ben commissaire ramène à l'autre, il fait qu'il comprend ça bien parce que le Captain Garrett, il prend un risque. Heureusement que le jockey Stephen Deneau, c'est un jockey qui est dans le métier, qui est dans l'expérience. Et donc, il prend une précaution, même s'il pèse les coups, il prend une précaution nécessaire pour pas mettre la vie de Tia ou même sur la vie en danger. Donc, Nishal Tia a bien réfléchi 2 fois avant de faire une faute similaire. Et donc, la semaine dernière, nous faisons une cause le triplé de Nishal Tia sur toutes les l'épreuve forte. Un Aliasat qui participe 100% à ce niveau. Un Aliasat qui paraît plus un harren, selon mon avis, moi aussi partage mon opinion là, mais il fait la différence grâce à la circonstance, oui, mais grâce aussi à la superbe montre de Nishal Tia qui pas gagne des courses de tout repos. Les deux outsiders, Woltak et Aliel Secret, à un moment, tu pensais, je suis capable de surprendre, je suis peux lutter pour la victoire, mais Aliasat, il garde ce momentum pour faire la différence. Mais mon cas, il y a certaines affaires, ça les courses ça pour faire beaucoup du bien à Aliasat qui peut monter en puissance au niveau sur fitness, il peut beaucoup plus bien dans sa prochaine sortie et loin de parcours plus long, c'est certainement un Aliasat qui peut faire vraiment et qui mérite d'être respecté à l'avenir, surtout sur plus long, il démontrer sur une qualité de finisseur. C'est un sujet de classe, comme on peut dire, qui fait la différence au sprint, 61 kg, 8e ligne, démontrant ainsi qu'il était un cheval à suivre de très très près à l'avenir. Alia Secret, Woltak, pas de démérité, surtout Woltak qui, encore une fois, a montré tout son courage, et malheureusement pour les zones échouées de très très peu. La semaine dernière, et nous tournons, c'était une journée à sens unique dans le Charles, mais finalement quand même quelques enquêtes pour partager avec nous et surtout quelques infos. Oui, tout d'abord nous venons avec ban info, Santosh. Samraj Mahadia qui PAG pour le moment comme assistant entraîneur chez l'écurie Patrick Merver, en attendant que l'officialisation de ce poste comme co-trainer accepté. Nous fait 2 acquisitions durant la semaine. Transonic, un sujet avec 3 victoires, et que Manterio, un médaille assez prometteur sur papier pour gagner aucune des courses, mais nous fait très bien en Afrique du Sud. Sinon, nous ne pas capable de passer sous silence interrogatoire, jockey qui peut dérouler actuellement au CCID pour lui. Cela concerne ban jockey qui est présent au funérailles de Nouresh Diaglal. Comme nous connaissons, Raj Rawan est arrêté puis il relâché sous caution. Idem pour Jean-Roland Boutaniv hier et que nous fait qu'apprendre que aujourd'hui Dinesh Sufol pour bien présente lui et peut-être ici pour bien passer dans même circonstances que des jockeys précédents. Sinon par rapport à l'enquête qui a gagné mardi, comment nous fait ressortir Nishal Diha et puis
au total de 4 semaines de suspension, 2 semaines sur Captain Garrett et 2 semaines sur Break the Silence. Sur Captain Garrett, c'est l'incident arrivé aux abords du 350 mètres, 400 mètres par là. Master J verse quelque peu, une petite barre plutôt vers l'extérieur, et que tient un petit gap, mais que Nishal Tiha, il dit que l'in trouve une occasion, l'in saisir, l'in préfère prendre cette option-là. Pour ban Racing Steward, c'est un dangerous riding, parce que le gap, c'était trop tight pour un cheval entier passer dedans. Que au fait quand l'in fera l'in sur la vie et que aussi ban les jeux de jockey en danger ban commissaire il rappelle à l'autre là il dit faire attention parce que c'est pas la première fois qu'il peut faire un dangerous riding mais qui réussit la victoire tout de même. Pour moi personnellement me pas penser qu'il y a un wise move de Nishal Tiha. J'espère qu'il est capable éventuellement remédier à ça parce que nous trouvons qu'il n'arrive nous riche. Alors nous pas souhaiter ça avec un autre jockey aussi. Sinon le Break the Silence il y a de 2 semaines pour lui rabattre un peu trop vite le bas, il y a un autre coursier. Il y a 2 semaines là aussi. Voilà un peu concernant l'enquête. Deux petites news encore. Nous avons Ricardo Santana de Oliveira, le jockey de Chan qui est en action, là, il est en quarantaine. Nous avons aussi Richard Oliver pour le compte de Patrick Mervin, qui est en quarantaine, qui peut sortir incessamment, je prends en action pour le compte de l'écurie Mervin et Chan. Comme invité chaque semaine, nous avons invité. Malheureusement, cette semaine, nous avons annoncé que c'est Jamie Aliosen qui est pour le plateau. Jamie a un empêchement, il a un proche qui tombe malade. Il n'a pas encore fait le dépassement avec Jamie Aliosen pour la semaine prochaine, il donne sa parole. Et comme sub, aujourd'hui, comme super sub, c'est David Pito. David Pito qui est propriétaire chez Ricky Menga, qui est propriétaire en Afrique du Sud aussi, qui n'a pas hésité pour faire le dépassement. David, bienvenue. Merci Santos. Un plaisir de retrouver le plateau. Et sans plus tarder, nous attaquons la Duchesse, 7e épreuve de cette 3e journée. Duchesse, me répète, c'est un groupe 2 qui peut réunir 10 nouveaux chevaux. Parmi nous, le 1, Twist of Fate de l'écurie Vincent Lett. Twist of Fate appartenant à la famille Nagadou et Damri. Twist of Fate, c'est un cheval qui fait honneur à la famille Nagadou en Afrique du Sud. C'est un cheval qui remporte groupe 2, groupe 3, qui remporte 6 victoires en Afrique du Sud en 24 sorties, 13 soit placées. Il galope contre un monstre, il galope contre les meilleurs de sa génération. Il galope dans un grand les courses comme le Sunmet, comme le July Handicap. Il même sur 3e dans July, si je ne me pas trompé, sur la selle de Nouresh Jaglal. C'est un cheval qui galope contre un monstre comme Rainbow Bridge, Bulgarian, Vardy, One World. C'est un sujet de grande classe. C'est le highest rated horse à Maurice en ce moment. Il y a un rating de 96. C'est un cheval qui débarque là. Un peu tardivement, oui, mais moi, pensez, le confinement, le fait que l'entraînement s'est arrêté, les courses s'est annulé à un moment, ça ne rend ni service. L'entraîneur Vincent Lett, il réussit à rattraper un petit peu le retard qu'il tient au niveau préparation. L'enchant tient à mes côtés au début de la préparation de Twist of Fate à Floréal. Que souvent, les réalisent un interval training en compagnie de Promissory. Ouais. Et là, ce travail s'est démarré, nous commençons à suivre. Par la suite, pour lui, nous continuons à suivre ce travail, ce galop en compagnie de Woltak comme sparring partner. Ce galop, le Grand Piste, ce barrière trial, ce galop en solitaire sur la selle de Federbe, c'est un cheval qui progressait au fil des galops. C'est un cheval qui donne une forme très, très appréciable. C'est un sujet de grande classe, ce Twist of Fate. Il ne peut pas être aligné de ce parcours de prédilection. C'est un cheval qui, moi, pensez, il est bien plus long, mais on connaît comme un stayer, vinyle au fraîcheur, souvent zone émergée, souvent zone faible. Il s'ajato. Oui. Dans le passé, nous faisons d'autres couchiers qui vinyle au 1400 mètres, vinyle fraîche, et non pas dans les courses de faire valoir les autres finish. Twist of Fate, c'est un cheval bien fit, très bien présenté, qui bien travaille, qui bien assimile sur le travail, qui bien acclimaté aux conditions locales. Il prend la 10e ligne, la distance contre lui. Mais la classe pas fait défaut pour Twist of Fate. Nous avons le 2 Count Jack de l'écurie Gilbert Roussette, un cheval que David connaît très très bien. En 2020, en février 2020, nous sommes en Afrique du Sud, pour le Sunmet, et ça joue là quand Jack tire remporte une victoire sur la selle de Pierre Cornet au fin. Ça joue là, il domine Satch Dave au finish. C'est un cheval qui, un joli modèle, qui a un bon finish, qui est maniable. Lui aussi, il est associé au jockey de l'écurie Gazeta, Stéphane Deneuve. C'est un cheval qui progressait lui aussi facilement au fil des galops. Vous connaissez Gilbert Roussette, c'est un
classic trainer. Il remporte beaucoup de classiques au Champ de Mars. Il emmène ni au bon moment opportun dans une forme très très appréciable. Et mon cas dire que Count Jack il bien assimilé sur un galop et surtout ce travail sur la grande piste, un workout, un grosse galop en compagnie d'Aliassat qui est très très intéressant. Ça joue là, il s'est terminé en 24,97, 36,93 pour les 600 derniers mètres. Il s'est montré beaucoup de facilité. Et ce galop sur la selle de Nohou mardi, que tu faire 48,77, 36,14, 24,15, démontré où qu'il est bien. Juste avant ça, vendredi dernier, il réalise un galop en compagnie de Tower Wisdom, que là aussi, moi, je suis bien content. Façon qu'il s'est accéléré en montée. Il se termine en 24,58 sur la selle de Nohou même. Et mon cas dire que Kanjak, c'est un cheval assez rapide au départ. Il a un très bon finish. 1400 mètres, idéal pour une reprise. Ce cheval ira très très loin dans cette course et surtout qu'il a été associé au jockey de l'écurie Gazeta, Stéphane Deneau. Il y en a Al Rams de l'écurie Ricky Menga. Voilà un cheval que l'entraîneur Ricky Menga prend beaucoup de patience. Il n'est pas une brûle bonne étape avec Al Rams. Il laisse progresse à son rythme et graduellement, quand il commence à augmenter le tempo, remarquez que Al Rams peut-être un petit peu décevant lors de ce gros galop. Mais par la suite, il rattrapé. Pas plus tard que mercredi, quand il travaille en solitaire sur la selle de Pierre Cornéofer, il démontrait un progrès. Il a une barrière trial qui tire en montée, il est un petit peu slow at sort, mais il pick up bien et il s'y fait bien. Ce gros galop, comme il donne Agent, rien d'extraordinaire, oui, mais il progressait par la suite. C'est un cheval qui démontrait des qualités, surtout mercredi matin. Mais on pensait, moi, que Al Rams, un cheval qui saute seconde et a got the green light, un cheval qui galope contre un bon coursier comme African Warrior, quand il finit 0,50 et un African Warrior, c'est certainement un cheval qui a un bon potentiel. C'est un cheval qui paraît assez rapide et il a un très bon finish. Malgré 8e ligne, vous pensez que Al Rams ne viendra pas faire de la figuration dans la Duchesse. Vu la préparation qu'il a gagnée, vous pensez que c'est un cheval qui, pour là, capable même upset the odds. Marshall Falk, un cheval très très rapide et un cheval qui a un combat bon coursier d'ici, là-bas en Afrique du Sud. Et à l'entraînement, il n'est pas trop expressif ou remarqué, il a un peu laboyeux sur le sable. Souvent, man jockey bizarre accompagné, sollicite pour faire prendre le mot. Il donne moi l'impression qu'il est très très rapide. Il est capable de lutter pour une place dans le quartet, mais pour la victoire, moi, mon âme à vie, ça va être compliqué. Peut-être il will need the run. Peut-être nous besoin retrouver le bon parcours beaucoup plus long. Arizona Silk, Stop All the Clocks, Master of Illusion, moi pensez ce tâche pour un peu limiter à ce niveau. Stop All the Clocks, il y a un peu de problème pour dominer. Quand c'est la voix mardi, on remarque c'est très laborieux. Peut-être je te manque un petit peu à ce niveau, j'ai besoin de run ou deux. C'est un bon coucher d'avenir. Battle of Alécha, il a une longue et très bonne préparation. Il a ce travail sur le gazon en compagnie de Power Tower. C'est un cheval très fit, Battle of Alécha. Vous pensez, il n'est pas pour loin du vainqueur, il n'est pas pour loin de la vérité. Padre Prio, un autre sujet de classe, un coursier qui, à sa dernière tentative, il participe dans le fameux July Handicap. Il galope comme un excellent coursier durant sa carrière. Saute seconde, il a got the green light. Il galope dans les courses de groupe, dans listed racers, dans les courses richement dotées. Un cheval, la famille Fukun et même Simon Jones font des gros espoirs. 9e ligne, c'est un problème, mais c'est un cheval assez rapide. Il est très très bien physiquement. Ce dernier galop, dans le Chad, nous visionnons ça ensemble sur la selle de Jean-Roland Boutin-Livre. Il démontre qu'il est fit enough pour taquiner la Duchesse. Donc, seul problème pour Padre Pio, c'est seulement ça la ligne là. Comment il peut faire pour contrecarrer ça la ligne là, que tu peux gagner un bon placement et m'espérer qu'il pas gagner des courses trop compliquées, mais c'est un sujet de valeur. La tâche de Bag of Tricks s'annonce un peu compliquée à ce niveau. C'est un cheval d'avenir. Donc, pour le top 4 dans sa course, on parle pour Count Jack, Al Rams, Twist of Fate et Battle of Alécha. Now, Sean. Bon, je parle plutôt pour la classe ici. Nous avons 4 coursiers qui nous galopent en très bonne compagnie en Afrique du Sud. Parmi Twist of Fate, Count Jack, Al Rams et Padre Pio. Par rapport à la ligne, je peux faire confiance à Count Jack. Il a un bon jockey sur le dos, un jockey très intelligent. D'ailleurs, il prouve lors des 2 premières journées. Je fais confiance, il très bien travail en compagnie d'Aliassat, le gazon. Je retenir aussi ce travail en compagnie de Tower Wisdom que ce jockey de Nohou vendredi dernier, pas bien sollicité en main, mais par contre le jockey Tihas, si je ne me pas tromper, le Tower Wisdom, tu peux bien pousser beaucoup pour rester au contact. Je suis bien content du travail de Count Jack là. Pour moi, avec la ligne, je peux donner une légère préférence ici. DLI, je mets Twist of Fate un sujet de grande classe. Sur la ligne, fait m'indiquer un peu. Pas trop connaître quand tu peux positionner.
Mais certainement, la classe ne fait pas défaut. Il y a une très bonne préparation. Le confinement et le retour, il aide pour améliorer davantage. Moi, vous mettez à la deuxième place. À la troisième place, moi, vous mettez Al-Rams bon, ça course là, il y a un bon l'entraînement méthodique de la part de Ricky Menga. Et des fois, peut-être, il laisse nous sur notre fin, mais pour la Duchesse Mokadia, qui c'est un coursier Racing Fit, les nazis pour surmonter ce huitième couloir. Et si je ne me pas trompé, là, ce Bauer Trial qui montrait du pas. Bon, ici, nous avons Marshall Fogg et Padre Pio qui affectionne la course à l'avant. Bon, pour moi, c'est le dark horse de la course Al-Hams. Et en quatrième position, je vais mettre Padre Pio. Pour moi, si Duchesse s'y galopait en masse, je peux donner mes meilleures chances probablement. Mais le confinement, pas forcément aidé. Et que le banane bien diminuer ce travail un peu. Et puis, il y a une pick-up plus dernièrement. Il pick-up bien à la satisfaction. Je pense que les boubs surmontent sa couleur là. Je vais mettre la quatrième parce que par rapport à Battle Alleja avec Bagger Tricks, je pense peut-être que capable éventuellement une chamboule en fin de combinaison. Voilà. David Peter, vos choix. Ouais, Santos, moi la Duchesse en fait, on m'a toujours dit c'est une course qui est remportée par le cheval le plus fit qui est. Hein. Donc, un 1400 mètres, la ligne aussi extrêmement important. On prend tout ce facteur là en considération et bien sûr la classement de cheval. Mohamed Kanjak à la première position avec ce deuxième couloir parce qu'il a un bon cheval in draw wide et en déo. Donc Mohamed Kanjak. Et David, vous connaissez ça, vous rappelez, à l'Afrique du Sud, quand il remportait une victoire, c'était une course richement de, si on ne va pas tromper, 5 millions de les courses qu'il remportait. Un groupe de 5 millions. Ouais. Et je me rappelle bien ça, les courses là, il était dans le 19e couloir. Ouais. Il sautait, montrait beaucoup de vitesse pour prendre commandement. Et puis finalement, les cheval qui nous connaît bien en Maurice, Prince of Persia, passe devant lui. Donc il follow jusqu'à la ligne droite. Et puis il prend first run, le Prince of Persia, et il fait la différence. Ben non, fait des tu montes Sarge Dev. J'emmène car Revin Lowly. Donc moi quand Jack pour galoper ça les courses là, pareil, il me pensait pour sauter bien vite et après par la suite Marshall Fox etc. pour aller par des pieds probablement. Il pouvait dans un parcours de rêve dans Boxit selon moi et il peut bien difficile pour battre les 1400 mètres d'après moi. Derrière lui pour mettre Almraz qui gagne l'entraînement méthodique donc toujours fitness. Après pour mettre tout ce qu'il fait l'autre classe. Je pense que Ben a fait pour trouver une position par là, c'est un grand jockey, même avec ce 10e couloir. Et pour complète combinaison, vous mettez Bag of Tricks qui me fait une superbe dernière les courses, il y a Katak, grand cheval qui tient en Maurice dernièrement. Et David, il ne fallait pas l'oublier, la semaine dernière aussi, il y a une part, City Camadans, qui s'est galopé, bien galopé, un point de first run, pas mal. C'est un cheval qui remporte au moins une victoire jusqu'à la fin de la saison. Et oui, on a aussi, aristocratie en Afrique du Sud. Oui, alors pour revenir au Chichi Camadans, oui, un superbe travail, Ricky Menga, pour ramener parce qu'il un cheval à problème. Pas mal de petits problèmes. Mon distance est un peu courte. C'est un gros cheval, Chichi Camadans. En général, un gros cheval comme ça, il y a au moins un galop. Les courses, pour capable, pour finir notre préparation. Mais il y a une grande dynamique, Jack, il finit quand même bien fort et une chère pour nous. Donc, promising pour l'avenir. Et Varistocratie aussi, il fait une deuxième place, qui est bien green dans les courses là. C'est un 8e couloir, Fontaine qui est toujours bien difficile. Il a ce mot à peu près 200 mètres avant de rentrer dans la ligne droite. Mais quand il répond ce mot, il pick up, là, les Whitson, c'est impressionnant parce qu'il y réfère au moins 10 km. Complètement Méni Maurice. Bon, c'est pas encore une fois, nous c'est déclaré avant l'Eton free. Ouais. Il y en a toujours des ans, ça se voit là. Toujours 2 ans. Hein. Ouais. Et pour se gagner pour la saison prochaine au top. Ouais. Ok, nous tournons maintenant vers la première course, vers Stud Master Cup 1400 mètres, 0,15 King's Empire. L'écurie Richard Merchant qui fait une bonne course lors de sa reprise 2021. Saute second derrière Hardwired sur 990 mètres. Vous connaissez, King's Empire remporte une seule victoire au Champ de Mars, c'était sur 1400 mètres dans 0,15. Vous pensez ça, les courses, ça nous fait du bien. Nous avons travaillé mardi dans le champ. Il surprend nous, il y a un progrès. 61 kg, oui, c'est un problème, mais King's Empire est valable dans 0,15. Nous avons aussi Hit the Green, qui est un bon finisseur. D'ailleurs, sur 3-4 dernières sorties 2020, et c'est correct, c'est encourageant. Il finit tout le temps dans les placés.
second, troisième, second, ce dernier sorti, il a battu Kings Empire. Hit the Green sur la selle du Rai du Rawan avec les Sidewinkers pour la première fois, je pense que c'est un cheval qui pour là. Et pas pour la première fois, la deuxième fois qu'il peut mettre Sidewinkers, je pense qu'il pour là, vu qu'il a une forme très appréciable, il peut mise de ce bon finish. Captain Falcon, quand vous trouvez à l'écran, il réalise un bon barrière trial mardi, démontrant ainsi qu'il est fit, qu'il est bien dans la peau. Il a beaucoup de chevaux, je prends bien l'intersaison, ça repos là, fait du bien, je te révigorer, je te refreshen. Et Captain Falcon démontrait ça lors de ce barrière trial de mardi. Huitième ligne, c'est un problème. S'il réussit à sortir un petit peu vite, gagne bon placement, et moi pensez, il n'est pas trop ardent, il peut faire bien, vu son fitness. New Golden Age, pour moi, c'est un bon place chance. C'est peut-être un bon outsider dans les courses. New Golden Age, c'est un cheval qui a été régulier à l'entraînement. Il a été bien préparé pour cette course. C'est un cheval qui finit normalement très très bien sur les courses. C'est un outsider fort valable. Dans 0,15, tout est possible. Donc, Kings Empire, Hit the Green, Captain Falcon et New Golden Age pour le top 4. L'argent. 0,15, pas évident du tout. Si nous refaire les courses à chaque fois, nous gagnons un vainqueur à chaque fois. Moi, pour retenir bonne chance de King's Empire, de Captain Falcon, Hit the Green et surtout Special Force ici. Avec ce premier couloir, avec l'apport de Dinesh Souffle, moi, pour tout le monde gagnant en Special Force, il y a un bon entraînement. Bon, c'est pas une superstar à sa course là, mais dans le là, je pense qu'il est capable d'illustrer lui. Daily, je mets King's Empire avec un cinquième couloir. Il y a une course dans les jambes qui est toujours un avantage. Et que, bon, c'était une course qui gagne sur une victoire la saison dernière. Pour moi, il est capable de bien conclure ici. Je vais mettre le deuxième et le troisième, je vais mettre Hit the Green et pourquoi pas Captain Falcon s'il réussit sûrement sur le huitième couloir. Ou bon choix, David? Ouais, Santos, toujours un 1400 mètres, donc toujours la ligne, pour moi, indispensable, c'est tout dans les courses 0,15 comme ça. Donc, dans ces courses-là, je peux inclure dans mon quartet Special Force, qui est en première ligne, pour Dinesh Souffle, Grade 5-8, deuxième couloir, 54 kg, avec des charges. Préféré à Miss Sirola. Préféré à Miss Sirola. Et puis, pour la troisième et quatrième place, ce sera entre Captain Falcon et Hit the Green, selon moi, qui sont des chevaux valables et réguliers dans ce benchmark-là. La deuxième course, 990 mètres, 0,26. Very, un sujet délicat, un cheval fragile, mais combien courageux. Hein? Il réalise une saison correcte en 2020. Et quand il remporte quelques succès. Malgré ce ban de pépin, c'est un cheval à un moment, sa carrière qui est presque terminée. Mais là, il faut saluer l'entourage de Chirish Narang, l'entraîneur, le vétérinaire et les propriétaires qui ne croient dans Very. Je donne une deuxième naissance. Et là, Vini, l'année dernière, il remporte 2 succès, ce qui est très très bien. C'est ça les courses, c'est bonne satisfaction qu'un propriétaire, un entraîneur gagné avec bonne course aussi difficile, aussi fragile. Very, il bien entame sa préparation en vue de sa reprise 2021. Il bien travaille, pas plus tard que mardi, au Getso Gallo qu'il a réalisé en compagnie de James Peter. Il est à l'extérieur de James Peter. Il travaille très très bien, avançant aussi. Il travaille très bien en compagnie d'un bon coursier. Very, très fit. Et pourquoi pas Very dans cette course. Attention aussi aux 2 Marula de Jean-Michel Harry, qui me paraît mieux que la saison précédente. Il paraît que le break, le repos, il fait beaucoup du bien. Ça coûte n'a que 5 ans. Il paraît en progrès. Sa morphologie est changée. Il y a un petit peu plus de musculature, ce qui est bien pour Marula. Avec la remise de Bachamian, deuxième ligne. Marula, c'est un cheval qui définitivement a fini dans les bonnes combinaisons. Manolette, c'est un cheval qui a déjà gagné le 990 mètres sous la selle de Chisti. On rappelle ça, il sortit en 8e position. Il termine en bolide à l'extérieur. Il a mis une coiffe. Si je ne me pas trompé, Hardwired au poteau. Hardwired qui a gagné facilement à sa reprise 2021. Manolette avec la remise de Sonoram ou pas qu'à exclure lui. Le dernier coursier qui me trouve en progrès, me dit ça, n'a pas plus d'un titre, c'est Watekid. Vous pensez qu'il peut faire des courses raisonnables. Blinkers First Time, Watekid, le 990 mètres, c'est un bon outsider. Bon, basé sur l'entraînement qu'il m'a trouvé, je fais confiance à Very. Une bonne troisième ligne, Robbie Bicari sur le 2. Je pense si elle devant, il reste un sérieux prétendant à la victoire. Des lignes, je mets Marula qui me pensait l'intersaison fait du bien. Comment on fait ressortir, ne pas oublier qu'il payait la peau de Bachamia qui a une remise de 4 kg. Avec ce deuxième couloir, je pense qu'il est pour là.
Moi, mettez à la deuxième place, c'est qu'à la troisième place, Manolette, qui, pour moi, c'est à l'époque où il a ce top. Mais, l'autre capacité, je pense que, bien sûr, des charges de Sonaram, je pense qu'il pour bien conclure pour le podium. Voilà. David? Ouais, Santos, moi, je parle avec Marou là, dans les courses là, parce qu'il peut descendre division. Il peut bénéficier des charges 4 kg Bachamia. Un bon couloir de 990 mètres. Je crois que l'intersaison, il fait du bien, ça soit là. Et si vous regardez bien, ce ban performance extraordinaire dernier, mais ce ban l'étang toujours très bon. Donc, si vous n'avez pas un bon cheval, un bon l'étang. Et je crois que dans sa file là, il y en a un bon sens. Peut-être la première Jean-Michel Henry. Derrière lui, vous mettre Verivari, qui est un cheval régulier, au 990 mètres. Derrière les autres, vous mettre Bleu Royal, qui me croit un très bon cheval, qui peut faire bien en Maurice. Et cheval des courses en Afrique du Sud, il y a le compte un très bon cheval qui s'embrage à estimé beaucoup, 4, 5, 6, etc. Il n'est pas fini loin. Qui est dans une division beaucoup plus haute. Et pour compléter le corps à tête, vous mettez Manolette avec des choses sur la rame. Qui ne fait bien l'eau sa distance. Là. La troisième course, 1500 mètres, benchmark 31. Saint-Paf pour essayer de doubler la mise. Lors de sa reprise 2021, il remporte le succès. Malgré une 10e ligne, malgré qu'il Bizin gagne une lutte assez. Et une lutte serrée entre lui et Wintergard à un moment. Mais quand même, ça, pas oublier qu'il Saint-Paf qui gagne des courses difficiles. Avec la 10e ligne, c'est pas évident. C'est un cheval très très courageux. Nous rappelle quand il perdu avec Chisti, la selle glissé, un out en ligne droite. Quand même, ça, il n'est pas fini loin de Tildone. C'est un cheval très très courageux. Facile au train, combatif au finish. Saint-Paf, il bien encaisse sur les courses. Il bien travaille en compagnie de Silver Song mardi, démontrant ainsi qu'il a même légèrement progressé sur sa première course. Dans le fil là, le 1500 mètres, il a essayé à le devant, et il est toujours très redoutable. Même il parle devant, il a assis en deuxième position. Le doublé dans à portée de Saint-Paf, surtout avec la remise de Sonaram, ne prenant que 55,5 kg le sol des deux. Attention, il y a un coursier qui est très fit, qui excelle le saut fraîcheur, c'est le 1 Ballantine Hall de Rigazador. Un cheval qui bien travaille en compagnie de John Hancock, un cheval qui démontre qui dit très très bien. Pas oublier ce dernier sortie, il s'est blessé au pâturon, blessé sérieusement. Et le break, il permet de s'entraîner, ramener au rail, et par la suite, dans Chad, il entraînait soigneusement. Et Ballantine Hall, c'est un cheval qui jouit d'une très belle forme. Un petit point d'interrogation, le 1500 mètres pour une reprise, mais couché là, il a beaucoup de travail. Et la ligne plaide dans sa faveur, première ligne, pas pour vous sauter, bagarrer pour la haute position, il peut gagner Dream Run, All Through. Donc, Ballantine Hall est à prendre au sérieux. Man from Seattle n'a rien fait de mauvais jusqu'ici. 28 fois, il a galopé au champ de Mars, 4 fois, il a gagné, 11 fois, il a placé. L'année dernière, il est plus ou moins régulier. C'est un cheval, pas de secret pour personne, quand il est présent à l'entraînement, il respire la forme, il bien travaille. Troisième ligne, à l'Iocène, vous pensez, il est pour lutter pour une place dans les bonnes combinaisons. Et un cheval qui me trouve en progrès par rapport à l'année dernière, c'est Haiki. Vous remarquez, à chaque fois qu'il se fait galoper, après il perd beaucoup de poids, là, je trouve bien dans sur la peau, je trouve bien physiquement. Haiki enchaîné avec un bon chrono, c'est un outsider valable dans cette 8e course. Mais pour la victoire, mon parcours donne un mince avantage à Saint-Paf. L'épreuve assez ouverte pour moi, le papier. Il y a plusieurs prétendants qui bien travaillent aussi d'ailleurs. Comme on dit, Ballantine Hall, il y a un bon entraînement depuis plusieurs semaines. Il peut mettre Tong Tai pour la première fois, premier couloir, de nouveau on board. Nous pas capable d'écarter. Nous avons Imperial Rage qui, la distance pas forcément plaît dans ce faveur, mais c'est un coursier qui travaille très très bien et qui mène bien compte de son travail au fait. Je pense pour l'avenir, nous devons suivre surtout un parcours plus à sa portée. Je me trouve Men from Seattle très bien travaille. Il y a Kemp David aussi qui paraît l'intersaison, il fait beaucoup du bien. Il paraît un change horse. Saint-Paf qui gagne en 0,26. Maintenant, il peut monter en B31 pour moi, malgré tout, il est dans ce sens. Il y a surtout World Buster, malgré ce 8e couloir. C'est un très bon finisher. Nous ne pas oublier une deuxième derrière un Council of War dans B41. Il l'a fait vers la fin de la saison. Après, il prend un petit temps pour pick-up, mais il fait bien. Pour moi, s'il ne peut pas arriver dans ce top, c'est sûr. Mais sa course là, s'il reproduit un peu ce ban prestation de l'année dernière, je pense
il est capable de dominer ça là. Il a poussé assez hors mais je pensais aussi que l'intersaison est de lui. Bon, bref, c'est une course très très ouverte. Dans le des autres, nous parlons pour Whitebuster, Men from Seattle et Valentine Hall. David. Non, Santos, moi, vous faites confiance à une prof, encore une fois. Il y a un galop dans l'ensemble, c'est un gros avantage, un galop les courses. Il peut retourner dans un benchmark qui est en fait ce benchmark. Quand il a battu deux fois l'année dernière parce qu'il harcèle saddle slip. Ouais. Et je crois que c'est un benchmark qui est tout à fait à sa portée, avec des choses sur la rame qui n'est pas si gagné, hein, parce que c'était une rame qui qui le sur les deux quand la saddle slip. Je crois que ça file là tout à fait à sa portée. Et lui, je peux mettre Aiki qui pour moi il profite de l'intersaison. Je crois que c'est un petit cheval qui mon temps des trois journalistes justement dire qu'il y a un problème, il perd beaucoup de poids en dessous de les courses, donc probablement first outing c'est un gros avantage, il vient de s'offrir. Il prend 13 kilos dans la balance. Qui est bon. C'est qui est un bon signe. Donc, mon corps, Aiki, définitivement, l'intersaison fait lui du bien. Mettre à la deuxième place, derrière lui, mettre Camp David, qui pas de mal galopé l'année dernière. Il est aussi pareil. Saigné, au fait, Ouais. saigné tout. Et mon corps, qui beaucoup improve, il est aussi pareil. Bon, leader, quand ça vient après un repos comme ça, en général, ça galope bien. Et derrière les autres, moi, pour mettre Valentine Hall, à cause de sa première ligne et l'apport du jockey de Noé. La quatrième course, 1365 mètres. Nous prenons quelques nouveaux en piste, comme Oxford Blue de Britam Deby. Un joli modèle, hein? Un joli modèle qui prenait la 9e ligne contre lui, mais il prenait que 52 kg sur les deux. C'est un cheval qui nous laisse une bonne impression à l'entraînement. C'est un cheval à suivre de très très près à l'avenir. Il paraît une qualité, ce Oxford Blue. Nous avons aussi dans les courses à Giggin, un autre coursier, et que Samraj Madia tient en haute estime. Giggin, c'est un cheval qui n'a pas de mal faire à l'heure des galops. Il détenir une forme très très appréciable. Deuxième ligne, malgré 61 kg, attention, c'est un cheval qui ne galope que 9 fois en Afrique du Sud. Il a une victoire 2 placés. Il est en bonne qualité. Il est à suivre parce qu'à l'entraînement, il donne entière satisfaction. Sinon, Edge of the Sun, à ce niveau d'un benchmark 36, c'est un cheval qui peut très très à l'aise. En 46, à sa première sortie 2020, il s'est failli surprendre Patrol Officiel, le cheval champion 2020. Patrol Officiel vient tirer l'île en ligne, battu par demi-longueur, et ça joue là, Edge of the Sun, à 100 mètres de l'arrivée, tu peux faire figure de vainqueur. Non, à 50 mètres de l'arrivée, il est toujours devant. Edge of the Sun, tu connais, il affectionne la course à l'avant. C'est un cheval qui fait bien l'eau sur fraîcheur. Si le récit impose au pas, il n'a pas gagné de bonnes difficultés, il caravale très très loin, surtout qu'il peut descendre classe, ça, il peut venir dans 36. Nous avons aussi dans les courses, un bon finisseur, c'est Caden Sprite. Oui, beaucoup de monde pensaient que 1365 mètres, c'est un parcours trop court, oui, mais pas oublier aussi qu'il ne prenait pas dans les courses avec Edge of the Sun, avec Donan et même Giles Tiger. Attention à Caden Sprite de ce fraîcheur. Si il y a une lutte à l'avant, il peut terminer très très fort. Il y a un galop, rappelle, qui réalisé en compagnie de Fool's Gold. Où ça tire où l'attention, Nauchal. Fool's Gold, c'est tout le temps devant dans sa galop là. Quand il passe 200 mètres, ça joue là, il accélère en montée, il finit en 10,80, ça joue là. Caden Sprite, c'est un bon finisseur. Et moi, personnellement, je pensais qu'il profite de l'intersaison. Giles Tiger, c'est un cheval courageux. Quand il bénéficie de bonnes circonstances, tout le temps, il bien faire. Et là, Giles Tiger, pendant l'avantage, démarrer de la première ligne, qui est un avantage certain. C'est un cheval rapide et combatif au finish. Sa première ligne, là, définitivement, plaide en sa faveur. Donc, c'est un cheval qui a fini là, qui peut dans les combinaisons. Edge of the Sun, Giles Tiger, Caden Sprite, et pour compléter le quartet, je vais de nouveau de Patrick Mervin, Giggin. Je partage presque pareil ou la vie. Pour moi, je pensais que Caden Sprite bien profite de l'intersaison. Je peux expecter au départ que les points meilleurs coursiers sans la Nina. Bon, la distance pas forcément plaide en sa faveur, mais comment on peut dire, il n'y a pas là-dedans. Il y a plusieurs coursiers qui sont capables de galoper devant. Moi, pour stick to him, je parle pour Caden Sprite. Derrière, je vais mettre Giggin qui très bien travaille à l'entraînement. C'était de trouver à l'entraînement comme un coursier de l'écurie Patrick Mervin et que du tandem plutôt Patrick Mervin, Samraj Mahadia peut très bien faire. Et que je même confirme dans les courses. De ce fait, je vais mettre Giggin à la deuxième place pour inclure Edge of the Sun s'il est capable d'imprimer le train et que Donan qui pour moi reste un coursier valable. À suivre pour l'avenir à la mairie, un coursier de l'écurie Simon Jones qui pas de mal fait à l'entraînement. Je pense que c'est un coursier qui mérite d'être suivi pour l'avenir. David.
Ouais, sentiment moi pour Edge Overson dans les courses là. Moi, me convaincu que ce soit là plus fort que ça benchmark 36 là. D'ailleurs, il y a un 37 rating, mais il gagne battu juste avec tout le monstre qui est dans son boss. C'est-à-dire, pas trop l'officiel des fois, Robreuil qui est en top division, hein, qui galope en top compagnie à chaque fois. Marauding, Northern Spy, tout ça c'est bon pour moi. Dynamic Jack qui regagné encore la semaine dernière. Mon corps est beaucoup trop fort pour sa file là. Je mettais à la première place, malgré sur la ligne. Derrière lui, je peux mettre Cadence Pride qui est très bon cheval, mais distance un peu courte. À la troisième place, je mets Jazz Saga avec sa première ligne qui me pensait pour gagner une des courses en eau. Et à la quatrième place, Gigin pour compléter le quartet qui paraît un bon cheval. La cinquième course, 990 mètres, benchmark 41. Un joli sprint qui peut attendre nous. Avec des chevaux très véloces dans cette course, comme Grace Stovanen, Dark Force. Il y en a aussi un bon finisseur comme Ninoto et Candy Apple. Donc, elle est une course intéressante. Dark Force peut venir dans 41. Nous connaissons le courage de Dark Force, nous connaissons sur Gate Speed, mais il fait bien dans le benchmark en bas, dans 36, dans 31. 41, je ne vais pas dire qu'il est dans l'étau, il faut dans 41, mais logiquement, il peut paraître un peu plus compliqué. Première question qu'il me pose, moi, qui peut être la tactique de Dark Force si jamais Great Stovanen avec les blinkers à nouveau montrer des plis rapides. Mais Dark Force, au niveau sur condition, on connaît Narchad bien content, souvent il fait mention. Il est irréprochable ce Dark Force, il a été bien entraîné, que ce soit à Floréal ou à Pau. Lui, le coucher est top fit. Dépendra des circonstances pour Dark Force avec la présence de Great Stovanen à son arrière. Et pas oublier aussi qu'il peut monter dans 41. Ninoto, c'est un cheval qui fait très bien en début de saison. Il prouve ça l'année dernière en remportant un succès. Il excelle aux 990 mètres. Il est bien dans sa peau. Il est well drawn. Nous avons Candy Apple, nous pensons, nous avons fait un trail sur première sortie. Je ne pas croire qu'il trop apprécié ça la peau de pacifiers sur première sortie. Vous remarquez, je ne retire sa pacifiers. Et puis dans la première ligne, il n'est pas déterminant pour lui, c'est un backmarker. C'est un cheval qui peut terminer très fort. Avec une course dans les jambes, le fait qu'il prenne un train rapide, il peut terminer très fort. Et s'il n'est pas gagné un trafic problème, Candy Apple pour là. Nous avons aussi dans les courses à Great Stovanen, comme on peut dire, c'est un cheval qui jouit d'une très bonne forme en apparence. Il n'est pas facile de déceler la forme d'un gris à l'entraînement, mais il nous juge par rapport à ce souplesse qu'il a démontré lors de ce galop. Pour ça à l'écran, ce travail en solitaire est impressionnant. Great Stovanen, il a une longue préparation, il est très fit. Il peut remettre blinkers, troisième ligne. S'il réussit à le devant Dark Force, il peut aller très loin, il peut un gros danger, vu qu'il y a beaucoup de galops dans les jambes. Great Stovanen, Candy Apple, Ninoto et Dark Force pour compléter le top 4. Now, Si Patina Great Stovanen, moi, tu peux un peu plus confiant pour Dark Force. Mais le fait que l'écurie Civilial engage Great Stovanen me très bien content de ce travail. Malgré qu'il prend 15 kg dans la balance, me penser avec ce forme qu'il affiché à l'entraînement. Mais mes blinkers, troisième couleur, Raj Rawan, lui réunir un ingrédient pour remporter le succès ici. Mais pour faire lui confiance devant Dark Force, qui lui aussi prend 11 kg la balance. Quatrième couloir, je pense qu'il est pour là. Je mettre à la troisième place Ninoto avec ce bon couloir et que Candy Apple, qui c'est un coursier qui travaille très bien. Malheureusement, il y a une tendance vient un peu en retard. Parfois, il est capable de lâcher ce mot. Je mettais à la quatrième place, Candy Apple. David. Ouais, sans touchement, si je regarde ça les courses là, circonstances, je pensais Dark Force, Great Stovanen avec ce blinkers, des souvent bien rapides, qui probablement pour la guerre pour commandement. Ça probablement nuire à les autres sens dans le dernier mètre des courses là. Moto Ninoto, du coup, bien avantagé par circonstances avec ce deuxième couloir et la peau de Jamie Aliosen. Donc, je mettais à la première passe devant Great Stovanen, l'Osoform, qui est un bleeder qui peut revenir l'Osofriché. À la troisième place, je mets Dark Force malgré tout, parce que je ne pas fait rien de mauvais l'année dernière. Et derrière ce cheval-là, je vais Candy Apple parce qu'il ne pouvait pas dans les courses là. Et je pense pour compléter le quart. La sixième course, 1365 mètres, benchmark 51. Une beauté de course, hein? Avec plusieurs prétendants, rendre les courses beaucoup plus intéressantes. Shadowing qui démarre sa campagne 2021 chez les chapeaux de roue, avec une brillante victoire malgré 10e ligne, très bien montée par Adjurawan. Malheureusement pour Shadowing, à nouveau Drone White, 10e ligne à nouveau, et cette fois-ci quelques chevaux très rapides à son intérieur, comme Emerald Bend, détenteur éco 990 mètres, nous Henri Tudo, nous tout comme vélocité Henri Tudo. Cette fois-ci, Shadowing pour bien prudent, bien mise la prudence, c'est un coucher au grand cœur, un coucher avec un énorme potentiel, mais paraît que les circonstances sont un peu plus compliquées cette fois-ci.
Mais au niveau de ce travail, shadowing, ou pas qu'à reprocher, non, rien. D'ailleurs, m'a dit, ou que sa façon qu'il est accéléré en ligne droite, pour jusqu'à la montée sur la selle de Radio Rawan, démontrer qu'il est bien en caisse ce premier des courses, couché là, bien prendre ce premier des courses, et ça gagne définitivement un avantage. On répète, de 61 kg, 10e ligne, la présence de quelques chevaux rapides à son intérieur, qui complique ce tâche. Nous, dans les courses, Blackburn Rock, Blinkers First Time, un cheval qui lui aussi, pas laisse-nous insensible à l'heure des galops, un cheval qui réalise quelques galops époustouflants. Condition-wise, il y a une marge de progrès, mais Blackburn Rock, c'est un cheval qui, vous connaissez, il y a un très bon finish. C'est un cheval taillé pour nous la piste. Et s'il bénéficie de bonnes circonstances, définitivement, il va faire très très bien. Emerald Ben, on a beaucoup de respect pour Emerald Ben. C'est un excellent cheval de 990 mètres sur 1365 mètres pour une première sortie. Il est prenable, il est bien résistant, ultra résistant au finish. Et dans sa course, ce parcours de prédilection reste 990 mètres. Peut-être une course de rentrée, un galop de course pour Emerald Ben, mais quand même, qui reste un coursier à respecter et un cheval qui a beaucoup de potentiel. Mon préféré, le 990 mètres, nous mettons comme ça. Condition-wise, il est OK. Il a une forme satisfaisante. Il a pas mal de travail, lui aussi. Mais sur 1365 mètres, un point d'interrogation. Dans les courses, nous avons un très bon finisseur comme Toro Bravo. Toro Bravo n'a rien perdu de sa superbe. Au à l'entraînement, il est toujours super bien. Par moment, autour de lui, il y a full bon chronomètre. Quand il a accéléré, il a toujours montré ça à l'entraînement. C'est un cheval qui jouit d'une parfaite santé. Il a été soigneusement bien entraîné par Chéri Starang. Le fait qu'il prenne un hot pace dans les courses, malgré ce 9e ligne, vous pensez Toro Bravo, il n'est pas inquiété pour sa 9e ligne. Il peut galoper dans les 300 derniers mètres. C'est un cheval qui termine à la vitesse du vent. Il peut terminer très très fort. Il quand même remporte le succès. Un petit outsider qui peut demander de suivre dans les courses, c'est un nouveau de Ramesh Gazeda. Il n'a que 3 ans. Il n'a que 2 fois en Afrique du Sud. Il remporte un succès. Il passe une fois. C'est Sid's Liaison. Bon, bien content sa course là. C'est un joli modèle. C'est un coursier qui a une jolie action, une foulée bien intéressant. Bon, penser qu'il pourra faire une bonne carrière au Champ de Mars. Bon, pas qu'on ait une chance outsider dans cette 6e course. Mais pour la victoire, bon, pas qu'on ait un mince avantage à Toro Bravo et ce bon finish. Non, Sean. Une course assez difficile au papier. Plusieurs prétendants. Il y a beaucoup de bonnes coursiers rapides. L'autre 1365 mètres, nous pensons que Shadowing est un meilleur coursier que Emerald Ben. Il est assez rapide pour surmonter ce couloir. Nous pensons soit les pour devant, soit les pour Handy. Mais pour la victoire, pour moi, je pense qu'il est capable de revenir avec un finisseur. Et là, je suis bien content Blackburn Rock et Toro Bravo. 2 coursiers qui malheureusement tiennent mauvais couloir, mais avec le pas qu'ils prennent dans je pense c'est pour bien conclure. Je pense la victoire pour disputer entre Blackburn Rock et Toro Bravo. Je vais mettre à la 3e place Shadowing. À la 4e place, Big Mistake qui paraît bien progressé. Je pense qu'il est capable de faire une bonne course ici. Pas oublier que nous peut dire, nous trouver aussi que le coursier de l'écurie Patrick Mevet peut très bien faire. Alors pourquoi pas Big Mistake comme un outsider. Et comme on peut dire, Sid's Liaison, c'est un coursier pour moi d'avenir. Il n'est pas de mettre du tout les blinkers. En Afrique du Sud, il gagne avec cet équipement-là. Je pense que pour l'avenir, c'est un coursier qui nous bien suivre. David. Ouais, Santos, un des courses, je pense, pour extrêmement lancé avec la présence Henri Tudo, qui a un mauvais couloir qui peut obliger à aller. Le Emerald Ben, qui m'a pensé pour ces Galopendi, il n'a pas trop intérêt, trop insister parce qu'il est peinant, selon moi, pour une première sortie, sa distance là. Donc, je pense que Shadowing et Henri Tudo parlent bien vite du vent, Emerald Ben pour dans Boxit. Son extérieur, probablement pour une Blackburn Rock ou Toro Bravo, qui part par là. Je pense que ça, là pour finir bien fort. D'accord avec Naoshad, je pense que la victoire pour jouer en ça là. Je vais mettre Toro Bravo à la première place parce qu'il me croit que c'est un meilleur cheval. Donc, devant Blackburn Rock, à la 3e place, Shadowing. Galop dans les courses, dans la jambe, malgré ce mauvais couloir. Et à la 4e place, je fais confiance à Bernard Feder pour pousser ce soir le maximum pour qu'il finisse dans le quartier. La 8e course, 1500 mètres, benchmark 31. Remarquez, qui est un cheval puis pour la 2e fois cette année, c'est Wildwood de Dieu, puis dans ce 31. Power Tower aussi. Après, une tentative dans 36, dans 41, l'année dernière, il peut descendre dans 31. Italian Way, un modèle de régularité en 2020, un cheval qui vraiment surprend nous l'année dernière, puis il retrouve sa forme, et c'est extraordinaire. Et un coursier qui, encore sur l'entente avec Bernard Feder, irréprochable. Il peut démarrer sa campagne 2021 dans des belles dispositions. Nous avons aussi Carl Gouli, un cheval qui ne galope que 5 fois
Et l'année dernière, il remporte une victoire, il est placé en 4 occasions. Il paraît que l'intersaison fait beaucoup du bien. Tout comme Thomas Henry, mon je avec Master J. Kalgouli a été bien entraîné lui aussi. Et il fait ce qui se occupe de manière à l'entraînement. Il n'est pas overdo, il n'est pas underdo. Bien appliqué pour penser, il peut faire bien avec Stephen Denou, qui est dans un bon la main. Kalgouli, pour moi, dans le là, il est capable de goûter au succès, il est capable de faire la différence. Donc, Powatawa, qui a été bien entraîné, Powatawa, il a beaucoup de travail. Il a même un travail au gazon en compagnie de Battle Lavaléja dans 31, première année, Powatawa pour là. Why Wouldn't You est à respecter en 31, tout comme Italian Way, qui logiquement, vu sa régularité de l'année dernière, sa régularité exemplaire, est capable de faire bien le souffrir cher. Vous pensez, logiquement, à mon humble avis, à mon sincère opinion, que Heart of Darkness, pour gagner une difficulté dans 31, paraît plus compliqué cette fois-ci. Non, Chad. Pour le point de victoire de Why Wouldn't You, c'est un coup qui m'a bien content. Bon, je suis bien content lui aussi pour ce premier sortie, mais il n'a pas pris un bon départ forcément et qu'il suivait un peu plus en retrait. Mais malgré tout, il termine les 600 mètres dans 36 secondes 42 centièmes. Pour moi, à ce meilleur niveau, ça fait là assez prenable pour lui. À ce meilleur niveau, on peut dire bien sûr. Pour moi, s'il retrouve un peu ce forme et qu'il confirme un peu à qu'il montré à l'entraînement, pour moi, il est capable de gagner les courses. Powatawa, c'est un bon track worker, tout le temps il travaille très bien. En début, quand il devient Maurice, je peux travailler en compagnie de White River. Un bon travail en compagnie de White River. Dans Lula, s'il réussit à le devant, pour moi, il est très tenace. Moi, vous mettez à la deuxième place. À la troisième place, moi, vous mettez Kalgouli, qui est un très bon finisseur. Avec Tyrion, s'il est capable, éventuellement, lead, moi, pense qu'il est capable de terminer dans la bonne combinaison. David? Ouais, Santos, moi, si mon analyse sur les courses, moi, j'ai 4 front-runners, là, avec Heart of Darkness, Italian Way, Laderman et Tyrion. Donc, encore une fois, encore, c'est les courses qui peuvent lancer, qui pour l'avantage de bonne finisseur. Quand nous gagnons un coup de bonne finisseur, je trouve Powatawa peut descendre division. Un très bon cheval. Why Wouldn't You et Kalgouli. Donc, je pense à la victoire pour jouer ces trois-là. Je peux mettre à la première place. On va bien serrer, mais disons Why Wouldn't You, peut-être à cause qu'il y a un galop dans l'ensemble. Un galop les courses déjà. Je peux revenir là chaque fois, mais pour moi, c'est un gros avantage pour un cheval. À la deuxième place, je vais mettre Kalgouli avec l'apport du jockey de Neuilly. Encore un galop qui dans le bilo, moi je pense qu'il y a un meilleur cheval que Kalgouli l'an dernier. Il n'a pas délivré 100%, mais peut-être avec l'apport de ce jockey-là, il ne peut pas faire ça l'année-là. À la troisième place, Powatawa. Et derrière les autres, je vais mettre Italian Way qui n'a pas fait non, il y a une mauvaise l'année dernière. Malgré les courses à lancer, on sait que l'apport fédéral est capable de faire ce cheval. La dernière course de cette troisième journée pour des roules sur 1450 mètres, rating 0,25. Vous remarquez, il y en a deux nouveaux dans les courses. Le 1 Canary Island de Vincent Lett, un jeune coursier de 3 ans qui n'a que 3 fois. Il est placé à sa dernière tentative en Afrique du Sud sur 1600 mètres. C'est un coursier qui détenait une forme correcte, satisfaisante. Il prouve encore, mais c'est un coursier qui quand même il dévoile un certain potentiel à l'heure des galops. Tout comme James Peter, le 2 de l'écurie Chéri Starang, qui travaille bien en compagnie de Vari mardi, qui réalise un bon barrière trial sur James Peter. James Peter paraît fin prêt, il paraît détenir une très belle forme. Il est capable de suivre les traces de Culture Trip. Culture Trip, la semaine dernière, il répète souvent une performance affichée à l'entraînement. Et James Peter, moi, pensez, moi, il est fin prêt pour cette course. Il est capable de débuter sur une bonne note. Nous avons aussi Street Bite, qui reste un très bon finisseur, qui a fait bien. Et sans oublier aussi Artax, qui gagne les courses dans les jambes et qui définitivement profite de ça, les courses. Et nous, tout connaissons, il affectionne la course à l'avant. Il rage avant, il réussit deux bien sur pas à l'avant, on ne dit pas taquiner devant. Artax cavale très très loin. La dernière reste quand même une course très compétitive. James Peter, Canary Island, Street Bite et Artax pour le top 4. Non, par rapport à ce qu'il montré à l'entraînement, on parle point victoire du nouveau James Peter. Très bien travaillé lors de ce workout, bien apprécié ce travail. En Afrique du Sud, pas oublié, lors de ce premier sortie, il a battu de très peu avec The Dazzler. Il paraît un coursier qui affectionne la course à l'avant. Avec ce troisième couloir aussi, il devant, me penser, nous avons une Cecily. Derrière, il est assez ouvert. Bon, pour mettre Sir Keepers, qui reste un bon finisseur, et Street Bite. David?
Santos, moi, un lot bien moyen. Et moi, pensais ça des nouveaux là, numéro 1 et numéro 2. C'est-à-dire Canary Island et James Peter au-dessus du lot. Je ne pas connaître 100% fit, mais Canary Island et James Peter, c'est des bons couloirs. Donc, on pensait la victoire qu'a joué entre ces deux souverains là. Sous les autres qui Canary Island, il y a battu des longueurs avec un souverain qui s'appelle Noah Boys, qui est en Maurice, et qui donne un rating 55, dans 0,25. Donc, moi, je mettais la première place. Derrière lui, je mettais Street Bite avec la décharge Sonaram, qui paraît très bien dans une vidéo de l'entraînement mode Karagete. À la troisième place, je mettais Artax avec un galop, les courses dans la jambe. La Pora Joawan, ça voilà. Et à la quatrième place, James Peter, qui, comment on dit, un très bon joueur. Voilà, nous finissons faire le tour de cette troisième journée, toutes les courses, 9 courses au programme pour cette troisième journée, avec bien sûr l'attrait principal, c'est la Duchesse, un groupe 2 qui va être à nous, un groupe 2 de toute beauté, la qualité et la quantité par faire défaut. Et donc, nous terminons avec nos bonnes combinaisons, Top Win et Value Bet Forwardé. Pas évident de l'unbanker pour cette journée. Dynamic Jack et Thomas Henry, c'était beaucoup plus facile. Pour la troisième journée, la prudence est de mise. Avec les pincettes, moi, pour donner 2 couchers comme top win, on a Carl Gouli et Toro Bravo. On a outsider qui m'ont bien content pour la journée. On a Al Rams et Sids. Liaison. Nauchat, top win, value bet? Top win, je parle pour Very Vary. Et que comme outsider, je bien content Wild Without You. David? Oui, moi, Santos, je me parle avec Sandporf comme un banker. Et derrière lui, comme outsider, moi enfin, moi pas connu même s'il y a un outsider, mais disons que je crois que chez Constance les courses, moi bien content d'Inoto demain. Et pour conclure, David, le mot de la fin, si on a quelque chose, un message à passer ou quelque chose à ajouter? Santos, mot de la fin. Non, comment tu débutes l'émission en disant la prudence, etc. en course. Il y a un traumatisme, en tout cas, nous peut-être les courses à la télévision, quand nous trouvons encore plus bien quand nous dans le champ de masse. Ce qui n'arrive nous reste, c'est vraiment. Ce qui n'arrive nous reste, une violence. Mais c'est un concours de circonstances, on regarde ça les courses là 50 fois. C'est un malchance. Un grand malchance, un concours de circonstances terrible. Si Golden Tractor tombe en même temps que roule Venant, jamais tu peux arriver ça, selon moi. Donc, nous souvent dire, enfin, jette le taux, nous redonne coupable, etc. Mais moi, quoi, c'est la faute n'a pas de chance. Et donc, oui, moi, quoi, le commissaire a raison, réprimande Banzoké quand peut arrive une journée, après, Banza fait comment. Enfin, Banzoké pas prendre précaution qui bien, parce qu'il nous pas envie de retrouver ça à la une de l'actualité. C'est un. Enfin, Banza fait qu'il nous pas envie de trouver dans sa sport là. Autrement, oui, ben, nous espérons qu'il nous pour ce virus-là pour derrière nous rapidement et qu'il nous pour de retour au champ de masse parce qu'il. Donc, quelle tristesse. David, ou qui suivent ou ban coucher de très près, ou si vous voulez quérir de très près, pour conclure sur une note, si vous demandez Manchafis, suivre 2 ou 3 couchers dans Ouyard, qui ban coucher que vous demandez de suivre. Que vous pensez vous faire bien pour la saison? Santos, moi je suis beaucoup les courses, l'Afrique du Sud, si vous voulez demander, un souvent, côté Ricky Maga, qui m'a content, bon, il n'est pas encore riche sur forme, tout ça, il débute sur l'entraînement, mais c'est Jack Tao. Ouais. C'est un souvent qui galoupe 3 fois, il gagne les courses en bonne compagnie. Après ça, il galoupe un groupe 3, ou une liste de race, il battu de très peu. Et je crois que ça soit là, taillé pour la piste de Maurice. Et on a beaucoup d'espoir de ça soit là. Merci d'être venu, David. Nous souhaitons plein de succès pour la saison 2021. Merci. Ça a été un plaisir. Merci à Nauchat pour les infos, pour les analyses. Et nous retrouvons très bientôt la semaine prochaine pour la 4e journée. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée. Merci et à très bientôt.